Présentation d'un programme interactif en Flash sur la résolution graphique d'une équation du troisième degré. Première page, fonction de x, ax cube plus bx carré plus cx plus d, équation sur R, f de x égale 0. Ici, a égale 2, b égale moins 6, c égale 9, d égale moins 10. Voilà la représentation graphique. Résoudre graphiquement consiste à lire l'abscisse du point d'intersection de la représentation graphique avec l'axe des abscisses. Par exemple, modifier un peu alors on peut faire promener le point M avec les boutons du haut, rapide, et plus lent avec les touches du clavier indiquées. Y est positif en bleu. Y est négatif en rouge. On en déduit que la racine x est comprise entre moins 0,925 et moins 0,924. Bon, solution approchée évidemment. À chaque étude graphique de cette sorte est associée une étude classique. La dérivée f' de x est calculée. Comme c'est une fonction polynôme de second degré, on sait déterminer son signe, d'où le tableau de variation classique. Ici, par exemple, fonction strictement croissante. On peut dire aussi que c'est une fonction continue, et d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on obtient une racine et une seule comme indiqué. On est invité à explorer les différentes sortes de représentations graphiques. Par exemple, on va prendre 1 pour 1 et puis modifier. On comprend à partir de là, par exemple, que la fonction étudiée est croissante, décroissante, puis croissante. On voit le tableau de variation, mais on s'intéresse aux représentations graphiques. Alors en descendant un petit peu, on comprendra qu'à ce moment-là, il y a 3 solutions. On peut choisir les unités pour faire apparaître plus clairement les solutions graphiques. Par exemple ici, on va aller chercher la première solution négative ici qui est de l'ordre de moins 1,67. On va modifier un petit peu avec les boutons indiqués. Là on est dans le rouge négatif. Là on est dans le bleu. Donc entre moins 1,66, moins 1,669. Bon, on imagine que en changeant le A, on va voir en changeant le A, qui ne peut pas être nul, la fonction est alors directement d'abord décroissante, et on peut aussi modifier voilà par exemple différentes positions. On constatera que il n'y a qu'une solution ou bien 3 solutions avec un cas particulier qu'on va revoir ici, une racine double. Voici un exemple. Je prends 1, 3, moins 24,
28. Bon, on comprend que la racine double est ici. On va vérifier. Alors, tout doucement, on arrive à péniblement à 2. Solution exacte qu'on peut vérifier facilement. Et puis, il y a une autre solution qu'on peut faire apparaître aussi. Qui est moins 7. Un autre exemple, qui est un cas intéressant où les résultats sont exacts. Alors, j'ai pris ici 2, 11 moins 7, 2, 11, moins 7, et moins 6. Alors, on va promener le point M sur la courbe. Il est là, en grand pas. Et bien voilà, on tombe sur moins 6 qui est solution exacte. On continue. On prévoit quelque chose comme moins 1,5. Ça tombe bien, c'est juste. Et là, 1. 3 solutions. Donc, l'étude classique est signalée ici. Menu, exemple avec résolution par factorisation. Alors c'est la première chose à faire lorsqu'on a une équation de quelconque degré d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une racine dite apparente ou une racine dite évidente? Pas évident pour tout le monde. Généralement on essaye 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Alors par exemple ici, on peut s'aider de la représentation graphique. On va aller chercher la solution qui est derrière cette image, c'est moins 6. Alors elle n'était pas tellement évidente, mais lorsqu'on a une racine comme ici, on sait que x plus 6 est mis en facteur. Alors on essaye avec x plus 6 facteur 2, on voit que c'est x plus 6. Alors c'est pas x, c'est moins 6, oui c'est ça. C'est x plus 6. Ici c'est plus facteur de x carré moins 3. D'où les solutions, moins racine de moins 6, moins racine de 3 et racine de 3. On peut vérifier approximativement. Alors là, ça doit être moins racine de 3. Alors, racine de 3, c'est moins 732. On voit que c'est correspond. Et racine de 3, on doit le trouver ici. 1,75, c'est 1,732. Alors, de la forme ax cube plus bx carré plus cx plus d égale 0 à la forme x cube plus px plus q égale 0. 4 données ABCD et ici seulement 2.
Alors, une équation avec A, B, C, D peut se résoudre en transformant en équation x cube plus px plus q égale 0. Comment? On va voir. On pose petit x égale grand X moins b sur 3a. D'où grand X égale x plus b sur 3a. Et en remplaçant petit x par grand X moins b sur 3a, on n'a pas fait le calcul détaillé ici, mais on peut le faire sans difficulté apparemment. Lorsque on sait développer un cube, lorsqu'on apprend à développer un cube éventuellement. Alors, on obtient P, c'est 3AC moins B carré sur 3A carré, et Q, c'est 3B cube moins 9ABC plus 27A carré D sur 27A cube. Bon, c'est pas d'une simplicité biblique, mais ça marche, comme dit l'autre. Et pourtant, elle tourne. Exemple. X égale moins 6, c'est solution d'une équation qu'on vient de voir. On pose x égale grand X moins 2, on trouve comme équation grand X cube moins 15x plus 4 égale 0. Alors on va montrer x cube alors x cube x cube plus 6x carré moins 3x moins 18 égale 0 a pour solution x égale moins 6. Une solution x égale moins 6. On en déduit que l'équation grand X cube moins 15x plus 4 égale 0 a pour solution moins 4, grand X égale moins 4. Pour résoudre cette équation en petit x, on peut commencer par résoudre l'équation en grand X, comme on peut le voir ici. Alors, je prends l'équation en grand X. Moins 15x, alors c'est moins 15x plus 4, c'est bien ça, qui a bien pour solution, qu'on va vérifier, moins 4. On en déduit que la solution au petit x de l'équation précédente, c'est moins 4, moins 2, c'est-à-dire moins 6. Bon, on peut revoir ça tout doucement. Alors justement, voici donc l'équation sous forme plus simple, puisqu'il n'y a que deux paramètres, P et Q. On remarquera que c'est toujours une fonction croissante pour commencer. Et on peut l'étudier graphiquement comme on a vu avant. Alors par exemple, alors on va prendre 2. Et j'ai regardé moins 12. On peut promener M. Voilà cette équation a pour solution 2. Un autre exemple où il se trouve qu'on a des résultats exacts. Ce sont simplement quelques curiosités en passant. Alors on va jusqu'à 72. On va voir ça. Promenade de M. Solution 4. On va changer un petit peu. 3. Oula, ça va faire beaucoup ça. Bon, ça fait rien. Allez, 36. On voit là
représentation graphique modifiée en même temps. Promenade de M. Voilà une solution exacte, -3. Exemple avec résolution par la formule de Cardan. Alors, le signor Cardan est né en 1501 et a travaillé pour Citroën pour lui fournir son joint de cardan pour les tractions avant. Et il a aussi extorqué à son compatriote Dimiglia, pas Dimiglia, Tarmaglia, la formule qui porte son nom. Alors, c'est cette formule avec des racines cubiques et puis des racines carrées dedans. Assez attristant. Mais voilà une occasion d'utiliser des formules avec des racines cubiques. C'était relativement rare. Et cette formule a l'avantage de tourner. Pourtant, elle tourne, disait l'autre. Par exemple, ici, on a trouvé que par cette formule que la solution est 2. Et on peut la trouver aussi de cette façon. Alors, on va promener un petit peu l'histoire. Alors, -24, je vais remonter un peu. Alors, on voit s'afficher les résultats de ces approchés obtenus par cette formule de Cardan. Alors, des cas particuliers peuvent être trouvés. On l'a trouvé tout à l'heure. Bon, on modifie un petit peu parce qu'on peut aussi avoir ces cas. Bon, etc. Le programme interactif en Flash fonctionne toujours avec l'émulateur OFOL. Peut-être téléchargé avec l'adresse signalée ou par demande par mail.